Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ange et aujourd'hui, je vais vous parler des catastrophes dans le bâtiment. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions pour éviter ces drames qui font des victimes et des dégâts matériels? Pour comprendre cela, je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Laissez un pouce bleu pour cette vidéo et abonnez-vous pour me soutenir. On commence juste après ceci. Une catastrophe dans le bâtiment est un événement soudain et imprévu qui entraîne l'effondrement, l'incendie, l'explosion ou le glissement d'un ouvrage de construction. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un pont, d'un barrage, d'un tunnel, d'une route ou d'une autre infrastructure. Les catastrophes dans le bâtiment peuvent avoir des origines naturelles, humaines ou techniques. Les origines naturelles sont liées aux phénomènes géologiques, climatiques ou biologiques qui affectent le sol, l'air ou l'eau. Par exemple, les séismes, les éruptions volcaniques, les inondations, les glissements de terrain, les tempêtes, les foudres, les incendies de forêt ou les attaques d'animaux. Les origines humaines sont liées aux actions ou aux négligences des personnes qui interviennent dans la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance des ouvrages. Par exemple, les erreurs de calcul, les défauts de matériaux, les malfaçons, les violations des normes, les sabotages, les attentats ou les accidents. Les origines techniques sont liées au dysfonctionnement ou aux défaillances des équipements, des systèmes ou des réseaux qui sont intégrés ou connectés aux ouvrages. Par exemple, les pannes électriques, les fuites de gaz, les ruptures de canalisation, les explosions de chaudières ou les cyberattaques. Passons aux conséquences des catastrophes dans le bâtiment. Les conséquences des catastrophes dans le bâtiment sont multiples et graves. Elles peuvent entraîner des pertes de vies humaines, des blessures, des maladies, des traumatismes ou des handicaps. Elles peuvent aussi causer des dommages matériels, des perturbations des services, des pollutions, des évacuations ou des déplacements de population. Elles peuvent enfin avoir des impacts économiques, sociaux, culturels ou environnementaux. Pour illustrer ces conséquences, je vais vous donner quelques exemples de catastrophes dans le bâtiment qui ont marqué l'histoire. Le 11 septembre 2001, 2 avions de ligne détournés par des terroristes ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York, provoquant leur effondrement et celui d'autres bâtiments alentours. Cette attaque a fait près de 3000 morts et plus de 6000 blessés, ainsi que des dégâts estimés à plus de 100 milliards de dollars. Elle a aussi eu des répercussions politiques, militaires et sécuritaires à l'échelle mondiale. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a frappé Haïti, détruisant une grande partie de la capitale Port-au-Prince et d'autres villes. Plus de 200 000 personnes ont péri et plus d'1 million ont été déplacées. Les infrastructures vitales, comme les hôpitaux, les écoles, les routes ou les réseaux d'eau et d'électricité, ont été gravement endommagés. La reconstruction du pays a été entravée par la pauvreté, la corruption et les épidémies. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble de 8 étages abritant des ateliers de confection textile, s'est effondré à Savar, au Bangladesh, tuant plus de 1100 ouvriers et en blessant plus de 2500. L'accident a révélé les conditions de travail déplorables et les violations des normes de sécurité dans l'industrie du vêtement, qui emploie des millions de personnes dans le pays. Il a aussi suscité une prise de conscience et une mobilisation internationale pour améliorer les droits des travailleurs. Ces exemples montrent que les catastrophes dans le bâtiment sont des événements tragiques qui peuvent être évités ou atténués si l'on prend des mesures préventives et correctives. Quelles sont ces mesures? Les mesures préventives visent à réduire les risques de survenue ou d'aggravation des catastrophes dans le bâtiment. Elles concernent toutes les phases du cycle de vie des ouvrages, de la conception à la démolition, en passant par la construction, l'exploitation et la maintenance. Elles impliquent tous les acteurs du secteur, des maîtres d'ouvrage aux usagers, en passant par les maîtres d'œuvre, les entreprises, les fournisseurs, les contrôleurs, les assureurs ou les autorités. Les mesures préventives comprennent l'analyse des risques, qui consiste à identifier, évaluer et hiérarchiser les dangers potentiels qui menacent les ouvrages, en tenant compte de leur probabilité, de leur intensité et de leurs conséquences. La conception parasismique, qui consiste à concevoir les ouvrages de manière à résister aux secousses sismiques, en utilisant des matériaux, des formes et des techniques adaptées. La réglementation,
qui consiste à établir et à faire respecter des normes, des codes ou des règles qui définissent les exigences de qualité, de sécurité et de performance des ouvrages. La certification, qui consiste à vérifier et à attester que les ouvrages, les matériaux, les équipements ou les procédés sont conformes aux normes, aux codes ou aux règles en vigueur. La formation, qui consiste à sensibiliser et à éduquer les acteurs du secteur aux bonnes pratiques, aux règles de l'art et aux gestes de prévention, en utilisant des supports pédagogiques, des simulations ou des exercices. L'information, qui consiste à informer et à communiquer avec les usagers et le public sur les risques, les mesures, les consignes ou les alertes liées aux ouvrages, en utilisant des affiches, des brochures, des sites web ou des médias. L'inspection, qui consiste à contrôler et à surveiller régulièrement l'état, le fonctionnement et la performance des ouvrages, en utilisant des instruments, des capteurs, des caméras ou des drones. La maintenance, qui consiste à entretenir et à réparer les ouvrages, les matériaux, les équipements ou les systèmes, en utilisant des outils, des pièces, des produits ou des logiciels. La protection, qui consiste à renforcer et à sécuriser les ouvrages, les matériaux, les équipements ou les systèmes, en utilisant des dispositifs, des barrières, des alarmes ou des extincteurs. La planification, qui consiste à anticiper et à préparer les scénarios, les ressources, les moyens ou les actions en cas de catastrophe, en utilisant des cartes, des modèles, des plans ou des protocoles. Quant aux mesures correctives, elles visent à limiter les impacts et à favoriser le rétablissement après une catastrophe dans le bâtiment. Elles concernent les phases d'urgence, de secours, de réparation et de reconstruction des ouvrages. Elles impliquent les acteurs du secteur, mais aussi les services de sécurité, de santé, de justice ou d'aide humanitaire. Les mesures correctives comprennent l'évacuation, qui consiste à sortir et à mettre à l'abri les personnes et les biens exposés au danger, en utilisant des issues, des escaliers, des ascenseurs ou des véhicules. L'alerte, qui consiste à signaler et à déclarer la catastrophe aux autorités compétentes, en utilisant des téléphones, des radios, des sirènes ou des boutons d'urgence. L'intervention, qui consiste à mobiliser et à déployer les équipes de secours, de sauvetage, de déblaiement ou de décontamination, en utilisant des véhicules, des engins, des équipements ou des tenues spéciales. Le soin, qui consiste à prendre en charge et à traiter les victimes, les blessés, les malades ou les traumatisés, en utilisant des ambulances, des hôpitaux, des médicaments ou des psychologues. L'enquête, qui consiste à analyser et à identifier les causes, les responsabilités et les leçons de la catastrophe, en utilisant des experts, des témoins, des preuves ou des rapports. La réparation, qui consiste à indemniser et à compenser les dommages, les pertes ou les préjudices subis par les personnes ou les biens, en utilisant des assurances, des fonds, des indemnisations ou des procès. La reconstruction, qui consiste à restaurer et à améliorer les ouvrages, les matériaux, les équipements ou les systèmes endommagés ou détruits, en utilisant des techniques, des technologies, des innovations ou des normes plus performantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu des catastrophes dans le bâtiment, de leurs causes, de leurs conséquences et de leurs solutions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention et portez-vous bien.